Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment supprimer les anciennes entrées de noyau kernel au niveau de Red Hat 7. L'écran du menu de démarrage ou bootloader au niveau de Red Hat 7 s'appelle grub2. On peut changer différentes parties de l'apparence de cet écran, le nom de la distribution, la couleur, l'arrière-plan, etc. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à comment enlever une ligne correspondante à une ancienne version de ce menu de démarrage. Donc, on va aller modifier le fichier grub.cfg qui se trouve dans /boot/grub2 dans les systèmes basés BIOS et dans ceux basés UEFI, il se trouve dans un autre chemin /boot/EFI/EFI majuscule /redhat et puis grub.cfg. On va chercher donc l'expression menu entry dans ce fichier qui représente, on peut dire, les entrées du menu du boot grub2. On va garder uniquement l'entrée correspondante à 7.9 et on va supprimer toutes les entrées correspondantes à la version 7.3. Donc soit avec échappe suppression, soit avec échappe DD pour supprimer ligne par ligne. Donc on va supprimer tout ce qui se trouve depuis menu entry jusqu'à la fin des accolades. Voilà. On a aussi une autre entrée correspondante au mode rescue pour Red Hat 7.3. On va la supprimer aussi. Comme ça, on aura une seule entrée au moment de démarrage. On enregistre les modifications, puis on reboot la machine pour vérifier. Donc là, on voit bien qu'en quoi on a une seule entrée 7.9. Pour modifier le nom de la distribution, donc on doit aller sur un autre fichier, donc etc default grub. Si par exemple on voulait changer la couleur, le fond de texte, c'est un autre fichier qui s'appelle 40_custom qui se trouve dans /etc grub.d. Cette façon de modifier le fichier grub.cfg pour supprimer ces lignes est celle la plus utilisée par les administrateurs système, mais il y a une autre façon de le faire qui est recommandée par Red Hat qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Si vous trouvez cette vidéo utile et vous voulez voir d'autres vidéos similaires, abonnez-vous et activez les notifications pour être alerté chaque fois qu'un nouveau contenu est disponible. Enfin, si vous voulez que je présente tout autre sujet, laissez-moi un commentaire et je vais l'ajouter à ma liste de vidéos à créer. C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.